Oui, là nous sommes d'accord. C'est là où on n'arrive pas à s'entendre, c'est que moi je dis les failles qu'il y a eu au niveau de la conférence nationale. C'est ça d'abord, ces failles. Pour que demain, ces failles-là ne reviennent pas. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ce truc-là. Ah voilà. Moi j'aime. C'est ça qu'il faut montrer. Et quand il sera exécuté, Marion Ngouabi sera ébahi et tout ça. Donc, mais pourquoi à ce sujet, Ganao n'a-t-il pas apporté son témoignage? Mais tu sais, les questions que tu poses sur ça, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, toi tu dois être très 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 clair pour qu'on ne se pose pas que concernant les mêmes questions. Oui. Il faut que demain, tu étais un grand cadre, il faut toujours beaucoup de clarté. Regarde, tu soulèves des questions sur les Ghanais, sur les autres. Mais oui, mais parce qu'elle n'a pas été claire. Mais si tu n'es pas clair, demain les gens aussi vont se poser des questions. Oh, mais quand même un docteur en droit comme ça, pourquoi ceci, cela? Donc quand il y a un événement, il faut être clair. Moi, quand j'arrive au gouvernement de Marion Ngouabi, je ne suis pas je n'entre pas au nom de Ngouabi, je n'entre pas au nom de Massamba Deba. Je suis rentré au gouvernement au nom de la troisième force. Le peuple des éléments de troisième force au milieu. Et quand j'ai vu que ça ne collait pas, je suis parti. J'ai dit, bon, finalement, je suis parti. Et pourquoi tu es parti? J'ai dit, je vous le dirai dans un livre. Tu sors une escroquerie en disant que tout ce que nous avons fait, c'est de l'escroquerie. Ganao, si Sassou exécute Diawara au domicile de Ganao, mais il coupait la voie Ganao. Comment Ganao pouvait encore dénoncer dans la rue et en restant préservé Diawara? Quand Marion Ngouabi sera averti qu'on les a exécutés, ils sont morts, il était fou de rage. Mais est-ce qu'il pouvait dénoncer Sassou? Oui, mais justement, il faut revenir sur ce point qui est pratiquement ignoré des Congolais. Parce que l'exécution de Diawara a été présentée comme étant quelqu'un qui était pris au maquis d'abord, ou soit qui a été livré par Mobutu et ensuite exécuté. Bon, maintenant, l'exécution au domicile de Ganao, ça c'est quelque chose que la majorité des Congolais ne connaissent pas. Ben oui, mais pour que la majorité, si vous êtes des citoyens, vous devez chercher. Vous devez chercher. Un citoyen doit chercher aussi, il ne faut pas pour tout attendre qu'on vous serve des choses. Oui, mais il y a citoyen et citoyen. Parce que oui. Tu ne peux pas dire qu'aujourd'hui, le citoyen qui aujourd'hui a 40, 50 ans, ne peut pas comprendre ce qui s'est passé avant sa naissance. Ce n'est qu'au niveau de la recherche, effectivement, qu'il y ait au niveau aussi des témoignages les plus anciens, ceux qui ont vécu les problèmes. Mais moi, je n'étais pas là, je n'ai pas vécu les problèmes, je n'étais pas là. Mais on devait quand même, n'importe quel Congolais, d'un certain niveau, aurait pu dire, tiens, Mobutu livre le Diawara vivant à Brazzaville. Mobutu a refusé de le faire. On lui avait demandé, il a refusé. Il le livre vivant. Et il le livre selon le droit international. C'est-à-dire qu'on le remet au ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères de Kinshasa veut dire apporte la réponse du président au ministre des Affaires étrangères du Congo-Brazzaville. Donc les Diawara sont déposés chez Ganao et quitte à ce que Sassou s'en empare pour le mettre au niveau du gouvernement de son pays. Mais il les exécute là-bas et il va annoncer à Marion Ngouabi qu'il vient d'être tué. Alors que Marion Ngouabi voulait faire un meeting au stade pour montrer les Diawara vivants comme il avait fait au début de son pouvoir avec Kolela et tout. Mais on lui dit non, mais personne n'a voulu le voir vivant. La colère du peuple, on l'a exécuté sur place. Oui, et puis en plus, si on voit, mais pourquoi il a montré le corps de Diawara au stade? Marion Ngouabi avait traîné le corps de Diawara au stade. On l'a montré avec Ikoko. Alors, et quand Diawara apprend, quand Marion Ngouabi apprend que Sassou a éliminé
son ministre des Affaires étrangères a éliminé les prisonniers dès que les a livrés. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Sur le champ, le même jour, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il pouvait que se soumettre. Il pouvait que se soumettre. Donc, ce qui est également clair et établi, c'est que Sassou Nguesso a toujours dirigé le pays depuis la réforme de 1976. Oui, mais quand il est l'état-major spécial. Mais quand tu es président de la République et que tu nommes un ministre de la Défense et de la Sécurité, il faut penser qu'il est supérieur à toi, au point de vue pratique. Quand tu seras président de la République, tu nommes un ministre de la Défense et de la Sécurité, tu dois être convaincu qu'en fait, il est supérieur à toi. Toi, tu seras au palais, mais c'est lui qui contrôle la réalité de ta sécurité et de ta force. C'est ça le pouvoir politique, c'est ça le pouvoir réel. C'est ça le pouvoir réel, c'est pas que tu es au palais, tu es au palais, oui, mais ça c'est international tout, mais la véritable réalité, c'est ton ministre de la Sécurité et de la Défense. Si le pays est attaqué, tu dis tiens, on nous attaque, allons repousser les agresseurs. Le ministre de la Défense dit non, je ne pars pas. Que toi, tu vas faire en tant que président. Tu seras bloqué. C'est pour ça qu'en droit, on te parle du pouvoir réel, le pouvoir réel et tout. Et quand ça se vient annoncer que oui, on nous a livré, mais le peuple a tellement crié que moi aussi, je n'ai pas supporté, on nous a liquidé. Qu'est-ce que Mouavé pouvait faire ce jour-là? Mouavé ne pouvait que trembler, même trembler devant Sassou. Sassou pourrait très bien dire, bon, mais si tu me contestes, je mets la main sur toi. Il ira au stade aussi ce jour-là, il ira au stade. On avait prévu montrer, on va montrer les corps inanimés, alors qu'on voulait montrer les Diawara vivants. Non, mais c'est bien cet épisode-là, parce qu'au moins il y a des éclaircissements. Donc, je veux revenir sur le problème, justement, de ce coup d'État qui a été manqué. Quoi. Le coup d'État du Diawara. Diawara. Bon. Ben oui, le coup d'État du Diawara. C'est aussi l'improvisation. Hein. Marie Mouavé, quand elle a proclamé la révolution, la République populaire du Congo, c'était pas bien réfléchi. C'était pas bien réfléchi. Il y avait un débat là-dessus, c'était pas bien réfléchi, mais avec quels moyens on va faire la République populaire? Avec quels moyens? Il y avait notamment Lopez et moi, et puis Bouiti, d'autres disaient, mais tant qu'on n'aura pas une monnaie à nous, on ne peut pas faire une République populaire. Nous allons faire une République populaire avec la monnaie, une monnaie étrangère. Forum FM 105.6. Voilà. Donc nous avons suivi un peu la vérité du père, le vieux Moudilieno. Maintenant, 8% avant que je clôture. Ce direct. Pourquoi as-tu tué 17 jeunes? Pourquoi? Est-ce qu'ils méritaient ce traitement? Ils ont fait quoi? Mais tu les as tués parce que, au fait, le crime que tu les reprochais, au fait, c'est d'avoir eu à naître au Congo. D'avoir eu à naître au Congo des parents congolais. C'est ça le crime. Et ceux que tu as tués, ce n'est pas des bébés noirs. Les vrais bébés noirs, ils sont vivants, ils sont toujours en train de faire le désordre. Parce que le père des bébés noirs, c'est toi, 8%. Ce n'est que toi. Toutes les mascarades que vous êtes en train de faire, les cinémas, montage, nous savons.
Nous ne sommes pas dupes. Les Congolais n'est pas dupe. Et le Congolais, on ne va pas continuer à lui mentir. 8%, tout se paye. Mais retiens bien la vidéo que je t'ai fait voir. Chaou, Cheskou, tu as vu comment il a fini. Tu as vu comment Samuel Do a fini. Toi, ça sera pire. Ta fin sera pire. La fin de toute la bande du PCT sera pire. Parce que personne de cette bande machiavélique ne sortira debout pour montrer que eux, c'est eux. Non. Non. Nous avons vu l'image de Kiki. Kiki. Comment il est allé au pool. Comment il marchait au pool. On dirait comme s'il était le roi du pool. Hein, un Kiki. Pourquoi Kiki n'a pas amené ses mobiles d'empoisonnement au nord? Parce qu'au nord, il y a des gens, il leur manque tout. Ils n'ont pas de soins médicaux. Seuls que les gens de Oyo. Parce que les gens de Oyo, ils sont mieux pour toi à 8%. Mais tous ceux du nord, beaucoup meurent. Manque de Nivaquine, manque d'aspirine. Et même ceux au nord, leurs femmes, toi tu vas te dire, cette belle femme c'est à moi. Tu prends par la force. La vérité doit être dite. Tu as trop de maîtresses au Congo. Les femmes des gens, ce sont tes maîtresses. Même les femmes des ministres, ce sont tes maîtresses. Les femmes même des procureurs qui font ton sale boulot, ce sont tes maîtresses. Même les femmes des juges, ce sont tes maîtresses. Mais tout est à refaire au Congo. Est-ce qu'au Congo, il y a un système juridique? Est-ce qu'au Congo, il y a une armée? Est-ce qu'au Congo, il y a une police? Mais ça n'existe pas. Rien n'existe. Tout est à refaire. 8%. Tout est à refaire. Le peuple congolais, tu les as massacrés. Tu as fait de ce peuple ce que tu veux. Même les papiers hygiéniques que tu utilises, pour toi, ce papier est même mieux qu'un Congolais. Car les Congolais, pour toi, ne vaut absolument rien. Tu les massacres comme tu veux. Le système juridique qui doit être là pour protéger chaque citoyen congolais. Mais ne fais pas son travail. Parce que tu es partout, tu as bousillé tout le domaine des repères au Congo. Et pas mal qui ont fait des grandes études. Et dont l'État a payé à l'époque de Massamba Deba, à l'époque du président Marien Gwabi, et à l'époque de mon oncle, Fulbert Joux, payé pas mal d'argent, des gens pour qu'ils aillent étudier à l'étranger, des étudiants qui sont sortis docteurs, en lettres, docteurs, médecine, il y a pas mal des domaines. Mais pas mal sont en train de te servir et ont oublié qu'ils sont plus qualifiés que toi. Côté études, ils sont tout. Mais, quand toi, 8%, tu leur dis, baissez votre pantalon. Ils se mettent au garde à vous et ils baissent leur pantalon. Baissez votre short et ils baissent leur short. Et toi, tu passes derrière. Parce qu'ils sont devenus plus idiots des idiots, mythomanes, plus mythomanes que toi. Tout ce que toi, tu leur dis, ils se mettent au garde à vous. Tu vois la manière comment tu parles à mes grands frères. Mais demande à mes grands frères. Moi, dans la famille, personne ne me contrôle. Même le père, le chef, le père, il ne me contrôle pas. Moi depuis en tant qu'enfant, j'étais guerrier. Guerrier. À l'école, je n'aimais pas que un maître puisse crier sur moi, me prendre pour un chiffon. Non. À l'école, je me souviendrai, l'école primaire au Congo-Brazzaville avec toi, une bande d'enfoirés de merde de 8%. Les maîtres frappaient les enfants des gens comme ça. On demandait, mettez vos doigts comme ça. On prenait les règles, bas sur les doigts. Hein?
mettait, quand on était puni, il fallait mettre les pieds au mur et les mains en bas, on mettait comme ça, nos pieds en l'air. Ça, c'est à ton époque, mais attends, on a connu, mais à cette époque, j'étais jeune, connu ce qu'on appelle la torture. Mais ça, là, si on le fait en Europe, le maître là où les maîtresses seront arrêtées, 8%, tu as trop fait du mal. Donc moi, je vais clôturer cette vidéo. Voilà, regarde le drapeau du Congo, vert, jaune, rouge. Le drapeau que tu aimes. Hein? Le drapeau que tu prends pour aller mettre dans les cimetières de tes parents. Voilà. Vert, jaune, rouge. Drapeau de merde. Oui, drapeau de merde. Drapeau de merde. 8%, tu dois payer. Tu dois payer tout le mal que tu as fait. Et à bon entendeur, attends ton tour pour devenir pire que Samuel II. Merci à tous ceux qui ont suivi. Bye bye.